Indépendance de Denis Albaut. Chapitre 1. Chaque matin, durant cette fraction de seconde qui sépare le sommeil du réveil, nous ressentons tous ce léger flottement du temps, cet espace d'incompréhension, coincé entre la nuit et le jour, au cours duquel inconsciemment nous nous demandons « Quel jour sommes-nous ? Est-ce que je peux encore dormir 1 heure ? Ou cela arrive aussi « Qu'est-ce que je fous là ?» En général, cette brume qui enveloppe notre esprit se dissipe rapidement et nous nous levons pour aller travailler, s'occuper de notre bébé ou aller pointer à Pôle emploi. Pour Marie, ce jour-là, le brouillard était si opaque qu'elle ne parvint pas à s'y soustraire, comme si elle était le témoin passif de son extraction forcée des bras de Morphée. Une voiture, sa voiture. Elle écarquilla les yeux autant que cela lui était possible, compte tenu du soleil qui lui flinguait la rétine. À travers les fenêtres de l'habitacle se dessina bientôt un paysage, un parking, d'autres voitures, des parterres de fleurs savamment agencés et une église. Mais je suis où, bordel ? Un grognement attira son attention et la fit se retourner vers la banquette arrière. « Simon ?» Elle passa le bras par-dessus l'appui-tête du siège passager et secoua l'épaule de son partenaire, recroquevillé contre le dossier. « Simon !» Il s'enfonça dans son col en lâchant un autre râle de mécontentement. « Merde, Simon, réveille-toi !»« Laisse-moi dormir, Babette, » répondit-il sans ouvrir les yeux. « C'est Marie, allez, fainéant, debout !» Simon ouvrit un œil et constata avec stupeur qu'il n'était pas dans son lit, mais dans une voiture qu'il connaissait bien, la 408 banalisée de Marie. Il se redressa et se frotta énergiquement les cheveux, les tempes et le front, technique habituellement efficace pour retrouver ses esprits. « On est où, Marie ? Si je le savais, on a fait la fête hier. Pas que je sache. Je n'ai aucun souvenir. Et toi ? » Idem. Il s'extirpa tant bien que mal de la voiture. Avec sa grande carcasse, être resté plié ainsi durant des heures avait occasionné chez lui des engourdissements qu'il tenta de dissiper en s'étirant. Marie descendit de voiture à son tour et dégaina son mobile. Plus de batterie ? Simon consulta le sien. Idem. Ils échangèrent un regard d'incompréhension. Depuis 8 ans qu'ils bossaient ensemble, il leur était souvent inutile de verbaliser leurs pensées pour se comprendre. Ils ne savaient pas où ils étaient, comment ils y étaient venus, et n'avaient aucun souvenir des événements qui auraient pu les conduire sur ce parking. « Le GPS !» lança soudain Simon. Marie se précipita au poste de conduite et tourna la clé de contact. « C'est pas possible, la batterie de la bagnole est à plat. C'est quoi ce merdier ?» Simon, plus cartésien et posé que Marie, se massait les sinus, tentant de plonger dans ses souvenirs et d'entrevoir un début d'explication à la situation qu'il vivait. Même en retournant les tréfonds de ses neurones, rien ne remontait à la surface. Autour d'eux, quelques personnes sortaient à leur tour de leur véhicule, visiblement aussi perdus qu'ils l'étaient eux-mêmes. « Un flingue !» hurla Marie en dégainant son Sig Sauer. Elle tenait en joue un homme qui venait lui aussi de sortir son arme qu'il braquait dans sa direction. « Police !» beugla Marie. « Moi aussi !» répondit l'homme en baissant son arme. Marie soutint son regard avant de pointer son arme vers le sol. Elle s'avança vers lui. « Valkovitch, dit-elle en sortant sa carte, SRPJ de Lille. Capitaine Brumin, du 36. La crime ? On est à Paris, ici ? J'en sais rien. Tout est flou. Je n'ai pas la moindre idée de ce que je fais ici. Pareil pour nous. » Elle désigna Simon du Menton. « Mon adjoint, le commandant Délien. » Les 2 hommes se serrèrent la main. Les personnes alentour, d'abord apeurées par les armes, s'approchèrent, tels des zombies en quête de réponse. « On est où ? Qui êtes-vous ? What's the matter ? Was passiert ?
Personne ne semblait savoir ni où il était, ni ce qu'il y faisait. « C'est un cauchemar, et je vais me réveiller, » murmura Marie. « Tu crois ?» fit Simon en lui pinçant le bras. « Aïe, t'es malade !»« Tu vois, tu ne rêves pas. Tout est bien réel, incompréhensible, mais bien réel. »« Faut bouger !» Elle se rapprocha de Simon. « Tu ne les trouves pas louches, tous ces gens ?» chuchota-t-elle. Le commandant balaya du regard la foule ahurie. Une petite fille aux cheveux blonds et à la robe fleurie pleurait, seule dans un coin, appelant sa maman. Un photographe rageait en inspectant son appareil. Un groupe de cheerleaders discutait avec un Écossais en kilt. Des militaires aux bérets rouges refaisaient leur pactage en chantant les trompettes d'Aïda, version commando. Marie ordonna aux majorettes américaines de bien vouloir consoler la petite fille avant de vociférer. « Est-ce que quelqu'un sait où nous sommes ?» Aucune réponse. « Je suis le commissaire Valkovitch, du SRPJ de Lille, » reprit-elle à la cantonade. « Il se passe visiblement quelque chose d'étrange. » C'était maintenant environ 50 individus qui erraient sur le parking, tous aussi hagards les uns que les autres. « Nous sommes peut-être confrontés à une sorte de virus. Nous devons nous organiser. » Un brouhaha monta des rangs frémissants. Ne laissant rien paraître, Marie reprit. « Y a-t-il d'autres flics ?» Une dizaine de mains se levèrent dans l'assemblée. Marie se retourna vers Simon. « Tu le crois, ça ?» Il y a environ 150 000 policiers en France sur une population de 60 millions, Simon calculait de tête. Sur 50 personnes statistiquement, il devrait y avoir 0,125 policiers. Nous sommes donc 100 fois trop nombreux. Ajoute les militaires. Oui, c'est statistiquement impossible. Marie fit signe à ses collègues ainsi qu'aux militaires de se regrouper et de se mettre à l'écart. Bon, les gars, notre devoir est avant tout de protéger les civils. Tous acquiescèrent. Nous sommes suffisamment nombreux pour trouver une explication à ce qui nous arrive. Récapitulons. Pas de communication téléphonique possible. Les voitures qui ne démarrent pas et aucun de nous ne sait ce qu'il fait ici. On est d'accord ? Les hommes autour d'elle opinèrent du chef à l'unisson. Je propose donc que l'armée reste ici et gère les civils, tandis que les flics se déploient et tentent de résoudre cette énigme, ou du moins de comprendre ce que nous faisons ici. Commissaire, intervint un jeune rouquin en tenue. Oui, c'est mon premier jour et je ne sais pas trop. Ok, brigadier, tu restes avec moi. Sans connaître le moins du monde ce commissaire Valkovitch, il était soulagé d'être pris sous la coupe d'un flic visiblement expérimenté et charismatique. Allez, exécution, conclut Marie. La cloche de l'église carillonna les 12 coups de midi. On se retrouve tous ici à 14 heures pour faire le point. Les policiers se dispersèrent et les soldats regroupèrent les civils à l'ombre d'un grand chêne. En ce 4 juillet, le soleil cognait fort. Il ne manquerait plus qu'ils aient en plus à gérer les insolations. Chapitre 2. « Tu t'appelles comment ?» demanda Simon au jeune rouquin. « Rick O'Malley. »« Ça ne sonne pas très terroir. Mon père est irlandais. »« Et tu devais prendre ton poste à quel endroit ?» O'Malley semblait perdu dans ses pensées. « Hé, Rick !» insista Simon en lui secouant l'épaule. « Excusez-moi, commandant, je n'en sais rien, en fait. »« Comment ça ? C'est ton premier jour ? Tu ne sais pas où tu es affecté ? » ?»« Tu entends ça, Marie ?» Le commissaire Valkovitch les devançait de quelques pas. « À part nous, il n'y a personne. Et pourtant, regardez !» Marie pointait du doigt des décorations, des banderoles et des calicots. « Dirait qu'une fête se prépare. Mais les maisons sont vides, les commerces aussi. »« Ouais, » confirma Simon. « Il n'y a même pas un chien ou un chat errant. »« Pas un chien, » murmura Marie. « Chut !» Elle s'était immobilisée, les bras levés. « Quoi ? Tais-toi !»
Rick et Simon tendirent l'oreille, ne sachant ce qui avait éveillé la curiosité de Marie. « Rien, reprit-elle après une longue minute, pas un bruit. »« Qu'est-ce qui se passe, commissaire ?»« Je n'en sais absolument rien, mon grand, mais on va le découvrir. On dirait, hésita Simon, on dirait une sorte de village fantôme qui aurait été évacué d'urgence durant la nuit. Tu penses à un truc atomique ? Possible, ou magnétique. C'est flippant en tout cas, confirma Rick d'une voix blanche. Ou encore un décor de cinéma, renchérit Simon. Ils reprirent leur progression. Vers où ? Ils n'en avaient pas la moindre idée. Simon s'arrêta devant une affiche qu'il lut à l'adresse de ses partenaires. Samedi 4 juillet 2015, 9e nuit des livres à Esquelbec, de 14h à minuit. C'est aujourd'hui. On serait donc à Esquelbec ? Facile à vérifier. Simon désigna un panneau d'information sur le trottoir opposé. Ils étaient bien à Esquelbec, charmant village des Flandres qui, pour l'heure, n'avait rien de charmant. « Qu'est-ce qu'on fout ici ? Regarde, Marie, c'est là-bas que ça se passe, » fit Simon en désignant un bâtiment du Menton. Méfiants, ils s'approchèrent à pas de loup de la salle des fêtes. Les affiches placardées sur les baies vitrées ne laissaient aucun doute. C'était bien à cet endroit que devaient avoir lieu les festivités du salon littéraire. Pourtant, en pénétrant dans l'enceinte, ils ne virent toujours personne. Les tables étaient installées, abondamment garnies de livres en tout genre, polars, fantastiques, bandes dessinées, livres premier âge, mais personne pour les présenter. Simon parcourait les allées sans rien dire. De l'équipe qu'il formait depuis 8 ans avec Marie, il était la tête et elle les jambes, ou plus exactement, elle était son bras armé. Lorsqu'il s'agissait de faire parler un suspect ou d'appréhender un fuyard, Marie était la meilleure. Pour tout ce qui demandait un tant soit peu de réflexion, elle pouvait compter sur lui. Soudain, sortant de sa réflexion tel un diablotin de sa boîte, il se tourna vers Rick. « Raconte-moi ta vie. »« Pardon ? Parle-moi de toi. »« Eh bien, je m'appelle Rick O'Malley. Je suis brigadier. »« Ok, ça on le sait déjà. Tu as des frères, des sœurs, des animaux et le prénom de ta mère. » Le jeune homme tremblait et transpirait. « Je ne sais pas, commandant, » confessa-t-il. « D'accord. Maintenant, parle-moi de la police. À l'école de police, il m'est arrivé un truc incroyable. Mon ami Stan a été empoisonné et il a fallu que je mène l'enquête pour... »« C'est bon, » l'interrompit Simon. « Aidez-moi. » Il se mit à arpenter les allées au pas de course. « On cherche quoi, Simon ? » Vous allez le savoir très vite. Regardez bien toutes les affiches, les étals. Marie et Eric s'exécutèrent. Brusquement, le jeune brigadier se figea, incapable d'appeler ses supérieurs. Il était pétrifié. Devant lui, sur une table, s'érigeait une pile de livres, tous identiques. Une affichette indiquait qu'un certain Arnaud Delourme dédicacerait à partir de 15h son premier roman jeunesse. Le titre à lui seul glaçait le sang du jeune homme. Rick O'Malley, à l'école de police. Commissaire, parvint-il à balbutier avant d'être pris d'un vertige, le temps que Marie et Simon arrivent. Il avait disparu, évaporé. Épilogue. Regarde autour de toi, Marie. Les titres des ouvrages lui sautèrent au visage. Mortel Cheerleaders de Nadine Bourgeon. Une mission pour le 2e RIMA du capitaine Fourmont. Nu sous son kilt de Margaret Monroe. Brumin au 36e dessous de Paul Raman. Je veux maman de Nicole Prévost. Putain, la Chamarie, ce sont tous des... Eh oui, ma poule, des personnages de romans. Et nous, sans doute, également. Si on trouve notre bouquin, on disparaît aussi, c'est ça ? Il ne dit rien. Mais elle pouvait lire dans son regard qu'elle avait vu juste. Merde, Simon, merde. On a une vie, une histoire. On est vivant. Il la prit dans ses bras. Malgré
toute sa détermination, sa force de caractère, rien n'avait jamais préparé Marie à cette sordide vérité. Elle était un personnage de roman. « Mais tu sais, reprit Simon paisiblement, nous vivons. »« Ah ouais ? Fous-toi de moi !»« Si, Marie. À chaque fois qu'un lecteur ouvre le livre, il nous fait vivre. Viens. » Il la prit par la main et se dirigea vers une table au fond de la salle. D'instinct, il savait maintenant où trouver son roman, leur roman. Il l'ouvrit à la première page avant de le tendre à son ami. « Tiens, la dernière ligne de la dédicace, là. » Marie, d'un revers de la manche, sécha les larmes qui brouillaient ses yeux et s'empara, encore hésitante, du livre. À Natacha, Simon, Marie, Benjamin, Babette, Diamantina et les autres, personnages modelés par mes mains, mais qui ne prendront vie qu'entre les vôtres. Lentement, elle reposa l'ouvrage sur la pile, l'ajustant avec minutie pour que l'ensemble soit présenté de la façon la plus agréable possible à l'œil. Ces livres, c'était sa maison, finalement, et elle voulait les agencer au mieux. « Elle est bien, la couverture, non ?»« Ouais. » Simon lui posa la main sur l'épaule, tandis que la cloche de l'église sonnait 2 coups. « Il est temps, Marie. »« Oui. Quand faut y aller ?» Les premiers visiteurs arrivaient. C'était ma 2e participation à un salon et j'étais dans mes petits souliers, qui n'étaient en fait que des Converse All-Star. Assis derrière ma table, je vérifiais, une fois encore, que tout était impeccable et que rien ne manquait. Mes piles de livres étaient parfaitement rangées, j'avais mon bloc-notes, un stylo de rechange, tout était parfait. J'inspirais à plein poumon, humant l'air si particulier qui embaume toujours les salons, ce subtil mélange d'encre, de papier et cet ingrédient indispensable qu'est la passion. « Vous avez un livre qui est par terre, monsieur. »« Merci, mademoiselle, » répondis-je en souriant. Je regardais s'éloigner cette petite fille aux cheveux blonds et à la robe fleurie qui venait de ramasser un exemplaire de mon livre tombé de la pile. Derrière elle, une femme peinait à regarder les étals sans perdre sa fille de vue. « Attends-moi, voyons. Je n'ai rien le temps de voir avec toi, et reste près de moi. Je ne voudrais pas que tu te perdes. »